Est-ce que tu peux nous donner 3 trucs astuces ou des conseils qu'il faut vraiment avoir lorsqu'on veut créer une app? Parce qu'une app, c'est pas comme un site web, il faut vraiment la penser ergonomie et donc simplicité d'utilisation. Qu'est-ce que tu as fait toi, par exemple, pour votre application, pour qu'elle soit simple à utiliser et graphique? Bah, il y a plusieurs aspects, quoi. Je pense que pour qu'un produit plaise, déjà il faut qu'il soit joli. Ça semble être une évidence, mais enfin, moi j'essaie de faire des choses qui sont jolies, quoi. Déjà, je veux. Mais non, on parle. L'émotion passe par le produit, c'est vraiment très important. Donc nous, c'est vrai qu'on a tout de suite cherché un petit peu des textures assez. On a mis un petit peu de cuir et tout ça dedans. On a fait des choses assez jolies pour que justement vraiment il y ait un confort, quoi. Puis aussi, vu qu'on était vraiment dans le domaine du discount. On est vraiment, parce que nous, on vend des chambres à la dernière minute, donc du coup, on a tendance à casser les prix. On ne voulait pas être dans une dimension, salut, les grosses bannières, moins 50%. On voulait faire ça un petit peu classe. Donc voilà. Un peu de noir. Un peu de noir, un peu de rouge, un peu de blanc. Voilà, on s'est arrêté là, de la texture bien sentie. Et voilà, quoi, on a envoyé ce produit. L'idée, c'était d'aller séduire en fait une grande variété d'hôtels, quoi. C'était pas que les hôtels 5 étoiles se disent ah ouais, maintenant là, je vais être sur une appli cheap, voilà, c'est discount. Il fallait qu'ils puissent garder une certaine image en étant sur notre application, parce que nous, c'est vraiment ce qu'on veut faire. On voulait vraiment parler à tous les hôtels. Et donc voilà, c'est ce qu'on a fait, quoi. Donc, faire un joli produit, et puis après, ne pas aller chercher à multiplier les fonctions, droit au but, quoi. Voilà, nous, c'est très simple, tu rentres sur l'appli, tu as une liste de villes, après dans la liste de villes, tu as une liste d'hôtels, tu visites les hôtels, tu cliques sur réserver, on te demande ton numéro de carte bleue, et oui, directement. Et c'est tout. Et ce qu'on a fait aussi pour vraiment accélérer ce processus, parce qu'on se disait qu'il y avait vraiment quelque chose à faire là-dessus, enfin les gens n'ont pas le temps d'écrire, je dirais, leur nom, tout ça, leur adresse email, c'est des choses extrêmement redondantes. Les gens ont vraiment marre de faire ça. Donc nous, on a vraiment fait on a travaillé beaucoup sur l'intégration avec Facebook Connect. Donc du coup, quand on se connecte sur l'app, direct, on peut faire Facebook Connect, et hop, ça va directement se connecter. Et ça rapatrie en fait toutes les informations de nom et d'email, et il n'y a plus qu'à rentrer son numéro de carte bleue. On a vraiment fait, je crois, le tunnel de conversion et de booking un des plus simples du marché. On sait qu'on a encore beaucoup d'étapes à franchir justement pour aller vraiment vers la simplicité extrême, l'enregistrement du numéro de carte bleue par exemple, mais voilà, déjà c'était les premières pierres à l'édifice, quoi. Donc ça c'est vraiment important quand on a une app mobile, c'est de simplifier le process parce que les gens n'ont pas un bon clavier, ils n'ont pas le temps, donc il faut que ça soit simple, rapide, tactile. C'est ça, et puis nous on est vraiment sur ce qu'on appelle le very last minute, donc les gens peuvent réserver à des heures tardives de la journée. Voilà, parfois dans des états, voilà, c'est ça, ils peuvent sortir de soirée et aller réserver un hôtel. Donc du coup, bon, on n'allait pas leur mettre le formulaire de 3 km. On s'est dit, il faut aller droit au but. Ils ont besoin d'une chambre, ils ont besoin d'y aller maintenant. Ils réservent, ils mettent leur numéro de carte bleue, ils arrivent à l'hôtel, ils montent leur appli iPhone, parce que c'est comme ça que ça se passe. Ils ont déjà payé leur réservation et on leur donne leur clé. Voilà. Ah ouais, c'est ça pour nous. Super simple, super efficace. Ouais. On a essayé. Donc en fait ça c'était la partie un petit peu technique. Vous offrez également une spécificité, c'est le lead management, c'est-à-dire en fait le remplissage au maximum et la variation des prix selon en fait la disponibilité. Qu'est-ce que vous avez pris un petit peu comme principe? Est-ce que ça séduit les hôteliers et les entreprises? Juste pour parler de yield management, parce que c'est un terme un peu barbare, je dirais qu'il y a assez peu de gens qui connaissent, hein, mine de rien, à part les banquiers, les hôteliers et les professionnels de l'industrie aéronautique. Bon, j'en vois pas beaucoup d'autres qui doivent connaître. Donc juste pour expliquer vite fait ce que c'est, yield management, c'est l'optimisation de revenus, c'est comment trouver le bon prix au bon moment et vendre le bon produit à la bonne personne. C'est-à-dire tous les jours, en fait, dans l'industrie hôtelière, les prix changent en fonction de l'offre et la demande. Donc ça, c'est des prix qui sont définis en fonction de de données historiques. Par exemple, il fait un truc très simple, quand c'est Roland Garros ou quand, par exemple, il y a les Jeux Olympiques à Londres, vous pouvez imaginer... les prix d'hôtel, hop. Exactement, ça monte. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, c'est toujours la loi de l'offre et la demande. Bon, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que, dans des situations vraiment de dernière minute, les hôteliers, plus il est tard dans la journée, c'est-à-dire moins ils ont de chance, en tout cas c'est leur probabilité perçue finalement de booker tout leur hôtel. Donc du coup on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus, si on faisait un prix qui descend en temps réel, quoi, tout au long de la journée finalement. Et donc du coup ça a été le point de départ, je dirais, de ce projet, c'est-à-dire faire un système de prix qui soit à la fois rigolote pour les clients, qui le mettent dans une situation où finalement, s'ils se connectent à midi,
ils ont un petit discount, s'ils se connectent à 14 heures, un plus gros, et plus il est tard, plus le discount devient massif. Mais plus la probabilité est-ce qu'il est qu'il n'a pas Exactement. que notre personne Et c'est ça. se jette Donc du dessus. coup, il y a une compétition naturelle qui se crée entre les acheteurs et aussi entre les hôteliers qui proposent les meilleurs discounts pour pouvoir se placer en haut, je dirais, des classements au sein de notre appli et être de plus en plus visible. Donc voilà, nous ce qu'on fait vraiment, c'est essayer de s'adapter, de vraiment laisser le marché faire. Donc on est vraiment une marketplace, c'est-à-dire vraiment c'est des hôtels, des clients, le prix qui descend tout au long de la journée. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, l'avantage que ça crée, ce système de prix pour les hôteliers, c'est que ça leur permet de ne pas discounter de manière massive quand ils ont encore une chance de vendre leur chambre. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, imaginez un truc très simple. Il y a quelques années, quand on disait last minute, on disait que c'était du J-2, J-3. Nous, aujourd'hui, on est à l'heure, on est à la seconde. À la seconde. On est à la seconde, bien sûr. On a changé l'échelle de temps du yield management, on le porte à la seconde. Donc c'est vraiment, je pense, une petite révolution dans le domaine. C'est quelque chose qui s'est encore jamais fait. Tout à fait dans ce qu'on arrive dans le web, là, faster than real time, plus vite que le temps réel. Ah bah là, je crois qu'on peut pas être plus sur le sujet. Ça, c'était la partie donc de l'application, ce qu'elle fait. Comment, en fait, quand on est une petite start-up, on arrive à se faire connaître? Est-ce que des passages comme le web et la Startup Competition, dont vous faites partie, est un élément qui va vous permettre de gagner de la visibilité et de vous faire connaître? Qu'est-ce que vous avez prévu pour devenir le nouveau Facebook ou le nouveau Instagram? Alors, le nouveau Facebook ou le nouveau Instagram, ce serait plutôt joli, hein, mais disons qu'on a des ambitions plus raisonnable, c'est clair. Mais disons qu'on est vraiment sur un très très gros marché. C'est ça qu'il faut voir, c'est qu'à chaque fois qu'on vend une chambre d'hôtel, on est rémunéré à la commission. Donc on gagne une somme d'argent qui est vraiment loin d'être négligeable et donc du coup qui va nous permettre aussi naturellement d'aller investir dans du marketing. Donc effectivement, même s'il y a on est une petite équipe, vous venez de le dire, on essaye d'avoir des bonnes idées pour pouvoir faire de la com, je dirais, intelligemment et essayer de montrer un petit peu la personnalité irrévérencieuse de notre société. C'est ce qu'on essaye de faire. On fait beaucoup de blagues à nos utilisateurs et on en a glissé un petit peu partout d'ailleurs dans notre app et dans notre communication par exemple sur Facebook. On est d'ailleurs en train de préparer un petit concours pour le web, donc peut-être vous en entendrez parler si ça marche, mais je ne peux pas en dire plus pour aujourd'hui parce que c'est la surprise. Et donc voilà, vraiment, on essaye de penser communication à tous les instants et à tous les endroits, je dirais, de l'app. C'est-à-dire que tout le produit communique en tant que tel, mais après, pour aller porter sa voix, il faut juste être une société cool. Il faut être une société cool, il faut donner envie. En fait, on a un des gros pans stratégiques, je dirais, de la communication, c'est le viral. Aujourd'hui, tout le monde cherche le viral. Hein. C'est une des manières les plus abordables, les plus cheap d'aller chercher l'utilisateur et de faire de l'acquisition. Oui, c'est pour ça qu'il faut savoir parler à ses consommateurs. C'est pour ça que nous, on n'a pas envie de se lancer dans j'irais dans de la communication que je qualifierais parfois un peu cucu, excusez-moi du terme, mais on va pas vous dire participez à un super joli concours et on est tous super contents. Non, on va pas faire ça. On a envie de vraiment parler aux gens, pas de pas les prendre pour des imbéciles et de surfer un petit peu sur les actualités, ce genre de choses pour faire parler de nous. On a une grosse stratégie Pierre, on peut pas le cacher. C'est un des gros pans de notre stratégie. Moi-même, avant, on avait déjà fait une application de réservation d'hôtel il y a quelques années. Avec un budget de zéro, on avait accumulé 150 000 users comme ça. Donc aujourd'hui, vraiment, avec un concept aussi novateur qu'avoir des petits prix qui descendent toute la journée, je ne suis pas trop inquiet sur le fait qu'on puisse intéresser pas mal de gens parce qu'il y a une belle proposition de valeur derrière. Donc le produit, ça va être bien sûr. Le meilleur vecteur. Exactement, vraiment, c'est le parti pris dans notre société, c'est vraiment de tout mettre sur le produit et de rendre aussi, de réduire les efforts nécessaires pour que les hôteliers puissent nous proposer des deals. Voilà, donc ça c'est un des autres, parce qu'on est vraiment sur une stratégie de marketplace, donc il faut faire grossir les deux masses en même temps, c'est bien là le challenge en fait. Alors, si on veut en savoir plus sur cette fameuse application qui permet d'obtenir le meilleur deal sur les chambres d'hôtel, on va sur quel App Store, on va sur quel Android Market, on va visiter quel site web?
Je pense à une époque, on aurait pu vous donner notre .com, on aurait pu vous dire allez sur verilastrum.com, mais aujourd'hui vraiment on est dans une démarche, nous ce qu'on veut c'est on veut que nos utilisateurs soient aussi nos fans et on veut qu'ils puissent suivre notre aventure et qu'ils puissent profiter aussi de tous les petits événements marketing et toutes les offres qu'on va faire. Donc je pense que la meilleure chose que vous ayez à faire c'est d'aller sur facebook.com/verilastrum. D'accord. Voilà. Et bien sûr télécharger l'application. Ah bah là, vous inquiétez pas, il y aura un petit lien pour. Ok, ben merci et à très bientôt. Merci.